Ah ben on n'est pas tout seul à cette rando. Nous quittons désormais le Chili austral et prenons la direction des grandes villes et notamment de sa capitale, Santiago. L'occasion pour nous de retrouver pendant quelques temps les plaisirs de la vie citadine. De visiter la ville, ses monuments et ses quelques points de vue bien sympathiques. Et ce sera également l'occasion pour nous de retrouver des plaisirs oubliés jusque-là, de type parc d'attractions. Ou encore parc aquatique. On en profite également pour découvrir les spécialités de la région et de se faire un peu plaisir. Nous prenons ensuite la direction de la côte pacifique et de la grande ville de Valparaiso. Cette ville portuaire est également connue pour être la capitale du street art. Nous découvrons une ville agréable et colorée. À Valparaiso, soit ça monte, soit ça descend. La ville est construite sur une trentaine de petits monts. Nous aurons plaisir à déambuler dans le dédale de ces rues colorées.
Enfin, avant de quitter le Chili, nous souhaitons prendre un peu de hauteur et aller admirer le panorama du haut du Cerro La Campana. Malgré une randonnée qui s'annonce exigeante, la vue du haut de ce cerro s'annonce extraordinaire. Une vue sur le Pacifique d'un côté et sur l'Aconcagua, le point culminant de toutes les Amériques, de l'autre. Aujourd'hui, on est au parc national La Campana et on va aller monter le Cerro La Campana. Alors, c'est la plus grosse rando qu'on ait jamais fait pour l'instant. C'est 7 km aller, 7 km retour, 1400 mètres de dénivelé. Donc nous sommes sur les traces d'un grand explorateur aujourd'hui. Il est venu ici en 1834. Mais qui est-ce ? Donc notre fameux explorateur était anglais. Il était venu sur le continent depuis l'Europe pour mener à bien des études scientifiques sur l'Amérique du Sud. C'est accompagné du célèbre capitaine Fitzroy que notre explorateur mit pied en Amérique. Et c'est sur leur fameux navire, le Beagle, qu'ils traversèrent l'Atlantique. C'est probablement dans ces éboulis que notre explorateur a mis au point sa théorie de l'évolution. Nous avons passé la journée sur le sommet de cette montagne et jamais le temps ne m'est paru aussi court. Le Chili s'étend à nos pieds comme un panorama immense, limité par les Andes et par l'océan Pacifique. Charles Darwin, le 17 août 1834. Bon bah là je crois qu'on va attaquer les boulis, hein. On comprend pourquoi Darwin s'est ébahi ici, entre l'océan Pacifique à l'ouest et les Andes à l'est, et notamment la Concagua.
Voilà, c'est la fin de cette session chilienne. On y sera resté quasiment 4 semaines tout de même, on aura vu plein de choses différentes. Et on va de nouveau retrouver l'Argentine, où on va aller découvrir la belle région de Mendoza. Ciao, ciao! Tu veux bien nous raconter une petite histoire? Oui, il y a une personne qui monte en haut de la campana, puis il s'est trop penché, puis hop, il tombe dans le lac et il avait même pas emmené son maillot de bain. Bon,